Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Vincennes pour le quintet dominical et le prestigieux prix de Paris qui nous est proposé en Réunion 1 course 4 départ 15h15. On revient sur la belle journée de jeudi. On commence pour la sélection quintet, tiercé, écarté, quintet, désordre, plus de 550 € de gain. Il fallait trouver le 11 Historia 4, je vais expliquer pourquoi. La jument aurait pu faire l'arrivée. Bon, elle s'est imposée. Donc ça c'est bien, ça nous fait un deuxième beau quintet de la semaine. Pour les membres au niveau 1, vous avez le premier pic 5 qui passe à plus de 160 €, le cheval du jour qui passe et le repéré numéro 2. Un petit peu déçu du repéré numéro 1, mais sûrement à reprendre la prochaine fois. Et concernant les membres au niveau 2, vous avez les mêmes avantages que les membres au niveau 1. On rajoute le jeu bonus qui s'impose avec une science tactique de Yoann Le Bourgeois, Girl de Bassière, 2 trios en 3 chevaux. On fait 2 fois la boule dans 2 courses, pas mal de simples et beaucoup de couplets. Bref, une belle journée pour tout le monde. Présentation du 82e Prix de Paris. On est sur une distance spéciale, 4150 mètres, 14 partants, et on fait 2 tours de la grande piste. En général, le premier tour est à l'arrêt et le deuxième tour, on envoie la puissance. Alors, base gagnante, le numéro 11, Ampiam DSM, elle est deuxième du Prix d'Amérique. Elle a ensuite gagné le Prix de France. C'était notre base gagnante et notre repéré numéro 1. Je trouve qu'elle a fait un truc le 12 février, née au vent, elle n'a pas abdiqué, elle va de partout. Il faut se rappeler que l'année précédente, elle a été malheureuse dans le Prix de Paris, avec une bonne course, avec un bon parcours et un Franck Nivard inspiré. La fille de Ganymède peut remporter le Prix de Paris et ce serait un magnifique hiver pour la jument de Fabrice Soulois. L'opposition, le numéro 13, Hooker-Berry, donc c'est le couplet gagnant du Prix d'Amérique, mais différent. Hooker, donc il a gagné le Prix d'Amérique avec une drive magnifique de Jean-Michel Bazir. Il ne sait que trotter, il ne tire pas. Pareil, il va de partout à l'image d'Ampiam et DSM. C'est une vraie mobilette. Maintenant, il faut faire que la ligne droite. S'il est mis sur orbite comme dans le Prix d'Amérique, il va faire mal. Premier outsider, le numéro 3, Hip Hop au Fort. Alors lui, il a tout pour réussir sur ce parcours-là. C'est un fils du crack Quick qui a remporté cette course-là par 2 fois en 2014 et en 2015. Il tient comme un cri, qui peut faire le dernier kilomètre né au vent. Si ça se joue sur un sprint, il va être désavantagé parce qu'il n'a pas de changement de vitesse. Par contre, si ça se joue au kilomètre, il va en faire souffrir plus d'un. Deuxième outsider, le 14, Flamme du Goutier. Elle a remporté son objectif de l'hiver pour la deuxième fois consécutivement, le prix de Cornulier. Elle fait face à son deuxième objectif de l'hiver. Elle est deuxième en 2021, mais disqualifiée pour allure et distancée l'année dernière. Ce sera une question de souplesse, mais pas de qualité. Si elle est carrée du début jusqu'à la fin, elle ne sortira pas du quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 5, Hussard du Landré. C'est le vainqueur du Critérium des 5 ans sur 3000 mètres. Donc la distance sera pour lui. Dans le Prix d'Amérique, il n'a pas eu un bon parcours. C'est un cheval franchement très courageux et très dur pour les places. C'est ouvert, il y fait partie. En 6e position, le numéro 4, Hokkaido Giel. Il commence à rattraper un petit peu le temps perdu, on peut dire ça comme ça. Il reste sur 2 victoires d'autorité dans des quintets de chevaudage. On a touché 2 fois à 3 ans à Caen et à Vincennes. Sur la forme du moment, et je pense qu'il est sur la montante, c'est oui. En 7e place, le numéro 12, Onek. Il ne sera pas avantagé par la distance, il sera que déféré devant. C'est un cheval que je vois plus pour une 4e, une 5e place, course au moral. On vient sur les autres parce que son objectif du mois de mars, ce sera le critérium de vitesse à Cannes-sur-Mer. Et je termine avec le numéro 10, Fado Duchesne. Je l'avais gardé dans le Prix de France, donc je vais le garder encore dans le Paris, parce que je suis cohérent avec mes pronostics et on peut parler de bids que je n'ai pas gardé dans le Prix de France. Et vous avez vu, il a fini les 4 fers en l'air. Fado, il s'est enlevé derrière les ailes de l'Autostar dans le Prix de France. Maintenant, c'est une distance qui va l'avantager. Il est dur et son passé de trotteur monté peut jouer en sa faveur. Une 5e place à 80 €. Je me dis que c'est possible. En cas de non partant,
qui rentrera en huitième position quoi qu'il arrive. Je vais le répéter souvent. Le numéro 6, Jerry Momme, a déjà réussi sur la distance en France, à Lyon, Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et en Suède, je crois qu'il a réussi sur 3000 ou 3200 mètres. Donc la distance sera un atout. Maintenant, il a 10 ans. Voilà, en cas de non partant, j'ai laissé cette candidature-là. Nous, c'est fini. On se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Déplacez-vous pour le prix de Paris sur le plateau de Gravel. Et nous, on se dit à demain pour le premier quintet, le prix de Grasse. On retrouvera les galopeurs à Cannes-sur-Mer. Merci à tous et bon jeu.